Non mais franchement, je vais m'énerver un peu pour pouvoir continuer la mission quand même. Je pense que c'est ce que mon Templier aurait voulu. Voilà, que je me laisse pas aller par sa mort. Faut changer la mentalité des gens, c'est plus possible. La stupidité humaine, va falloir que ça cesse. Va falloir arrêter de tuer des gens, il va falloir arrêter de prendre des risques inutiles et insensés comme ça. Qui monte dans ça sérieusement? Non mais faut être sérieux. Ma sœur, ma Rose-Croix, tu me dis, c'est un de tes Templiers, je comprends pourquoi t'es en colère. C'est vrai que là, pour le coup, avec ses compétences, il a pas vu que ça tiendrait pas. Mais ma sœur, c'est ça qui me rend dingue, c'est pour ça que j'ai pas voulu accepter. Je veux pas accepter. C'est pas possible que lui se soit fait piéger dans une merde pareille. C'est pas possible, ma sœur. Comment un sous-marinier Templier, en plus du Saint Graal, surqualifié, avec des compétences, mais à non plus pouvoir en tant que marin, a pu se faire piéger dans un truc comme ça. Comment? Va falloir qu'on m'explique. Non, il est pas mort, c'est pas possible, il peut pas être mort, c'est pas possible, il peut pas, il a même pas embarqué, dites-moi qu'il a pas embarqué dans ça, c'est même pas possible, il a pas pu monter dans ça. Je sais, mon Dieu, c'est pour ça que j'arrive pas à accepter. C'est ça qui me rend complètement cinglée. Il a pas pu embarquer dans ça. Il y était pas dedans, c'est pas possible. Mais comment avec ses compétences, il est rentré dans ce truc, il est descendu avec ce truc? Comment en plus avec un contrat où sur la première page c'est marqué à 3 reprises mort? Comment tu peux être monté dedans? C'est pas possible. Il y a personne. Il est jamais descendu. Il est pas descendu ce truc. Dis-moi que c'est pas possible, mon Dieu. Mais non. Mais non, je suis pas complotiste. Mais dis-moi que c'est pas possible. Mon Dieu, c'était un marin, un sous-marinier surqualifié qui a fait je sais pas combien de plongées. Attends, c'est un expert du Titanic. C'est un expert. J'arrive même plus à parler de cette zone. C'est pas possible. Dis-moi que c'est pas possible. Il a pas embarqué dans ça. Mais c'est pour ça que j'imagine n'importe quelle scène autre que la scène la plus fatale. Je peux pas accepter ça. Il a pas pu, avec ses compétences, rentrer dans ça et descendre dans ça pour aller explorer le Titanic. Mon Dieu, c'est pas possible. Oui, je lui en veux. C'est pas possible qu'avec ses compétences... Non, mais il s'est suicidé. Dis-moi qu'il y allait en mode suicidaire. C'est plus simple. Il a voulu mourir à l'endroit où il voulait mourir. C'est ça, en fait. C'est à peu près ça. Ouais, en clair, à 77 ans, il s'est dit, quitte à mourir, autant mourir à l'endroit où je veux mourir, voilà. Il a voulu sombrer à l'endroit où le Titanic a sombré, et ben ça y est, exaucé. Voilà, son souhait est exaucé. Ouais, je suis furieuse. Parce que là, là, franchement, il a fait l'imbécile. Mais moi, avant de piloter ou de descendre avec un truc comme ça, je demande que tout soit aux normes. Ah, je demande que tout soit expertisé, sinon je descends pas dedans et je fais un scandale. L'argent ne peut pas tout acheter. Tu peux pas faire descendre des personnes comme ça dans l'eau, à des profondeurs. Non, mais tu peux pas. C'est une boîte de conserve. Non, mais honnêtement, c'est un jouet en kit. C'est le genre de publicité où ils te vendent à un enfant un sous-marin et que dès que tu le mets à l'eau, plaf, ça coule. Oui, un sous-marin, c'est fait pour couler. Non, mais c'est pas le moment. J'ai pas envie de rire, là. Et je sais que t'essayes de me changer les idées, mais c'est pas le moment, je te l'ai dit. N'essaye pas, là, aujourd'hui, je suis pas dans ça. J'ai pas du tout envie de m'amuser, franchement, j'ai envie de chialer, je suis furieuse. Comment un de mes Templiers a pu s'embarquer dans une galère pareille? Je sais qu'on est des Templiers, que les galères, ça nous connaît, mais quand même, là, c'est pas une galère templière. Là, c'est un sous-marin de mort. C'est un cercueil flottant.
Est-ce que je suis prête à entendre la vérité? Est-ce que j'ai le choix? Non, 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 ne me fais pas vivre la scène. Non, 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 je veux pas les visions de ça. Explique-moi. La pression? Les rivets ont lâché sous la pression? Je sais, j'ai parlé de rivets. Ils cognaient sur la truc et les rines. D'accord, donc il y a une variation de température et de pression dans l'eau en fonction de la zone météorologique et atmosphérique. Et en fait, ça a fait boum. Les parois ont implosé, les rivets ont cédé. Donc en remontant les morceaux d'épave, quoi, ils vont se rendre compte qu'il y a des rivets manquants. C'est les cloisons du sous-marin qu'ils ont lâchées avec la pression. Mais tu m'étonnes. Hein. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment de véritables soudures dedans? Est-ce que les rivets ont été soudés? Non, parce que le Titanic et d'autres bateaux ont sombré parce que des rivets étaient mal conçus aussi. Hein. Ils ont cru que c'était insubmersible, ils n'ont pas pensé à tout. Hein. Il y a une partie qui a été mal faite aussi sur d'autres bateaux. Des rivets ont souvent cédé. Mais tu peux... Non mais, mon Dieu, je sais que ça, ils n'ont pas capté. Tu peux utiliser les matériaux les plus solides du monde. Si c'est mal conçu et que c'est mal soudé, ça pète. Une pression marine. Non mais la puissance de l'eau, je crois qu'ils n'ont pas vu avec un tsunami la pression de l'eau. C'était un sous-marinier, mon Dieu! Et c'est pour ça que je suis furieuse. C'était un sous-marinier. Il n'a pas pu se faire piéger par ça. Je sais, pourtant si. Ah, j'ai le démon. J'ai le démon. Je sais. Non, mais va falloir que j'accepte que c'est bien arrivé, qu'il est bien descendu dans ce truc, est-ce que ça a bien explosé. Donc en fait, j'avais vraiment les signes. J'ai pas voulu les entendre, j'ai pas voulu les voir, j'ai pas voulu les écouter. Je sais, dès le premier jour, tu m'as dit rivet. J'ai pas compris. Pour moi, et quand ils ont dit qu'on entendait les bruits, en fait, les bruits, c'était l'explosion. Ah ben la pression, ça fait boum. Ouais, donc... Mais ça vient de quoi? C'est la pression qui a tout fait disloquer et tout ce qui était explosif à l'intérieur ont explosé, quoi. Ouais, donc ça fait comme bouteille de gaz. Ça a fait l'effet bouteille de gaz, c'est ça? Mais je sais que tu me l'as dit, je sais, mais non, j'ai imaginé un autre scénario, j'ai pas voulu ce scénario-là, je sais. C'est pour ça, non, mais j'étais dans le déni, j'ai pas voulu y croire. Ah ben j'ai fait ce que tu m'as dit, hein. J'ai partagé les deux zones. La zone Titanic et la zone donc voilà où on avait entendu le sonar le plus proche. Mais en fait c'est les échos de l'explosion qui sont partis. C'est pour ça que j'ai pris un périmètre assez large avec deux zones de recherche sur deux périmètres différents. Parce que tu m'as dit de chercher autour du Titanic, mais comme le son était plus loin, j'ai préféré croire qu'ils étaient plus loin, qu'ils avaient dérivé, mais non. Oui, ben heureusement que je t'ai écouté, comme ça on l'a quand même retrouvé. Non, j'accepte toujours pas. Je suis pas prête à accepter. Sauf que là, je suis en train de rentrer dans une colère noire. C'est bien? Hein? Je sais pas si c'est bien. D'accord, faut que je laisse partir cette colère.
Non, mais il s'est suicidé. Il s'est suicidé en signant ce contrat. Il s'est suicidé à croire qu'il savait. Ben ouais, c'est ça qui me rend dingue. Il avait un doute avant de monter dedans. Il a dit à ses proches comme quoi c'était pas sûr et tout le reste qu'il hésitait à y aller. Mais il s'est dit à 77 ans, si je dois mourir, au moins je meurs là où j'ai envie. Voilà, il a sombré à côté de l'épave qu'il a passé toute sa vie. Il est né dans le Titanic, il est mort dans le Titanic en réalité, mon Templier. Ah mais il est lié au Titanic pour l'éternité. Il savait qu'il fallait pas descendre, il y est quand même allé. T'appelles ça comment? Merci, un suicide. Merci. Franchement, pour descendre dans une embarcation pareille, il a dit à un de ses proches, j'ai envie d'essayer. Au pire, ben, je reviens. Au pire, je reviens pas, voilà. Je sais qu'il a pris le risque. C'est ça qui me rend dingue. Il a osé prendre un risque pareil. Pourquoi faire? 77 ans, c'était pas encore son heure. Pourquoi il s'est suicidé en descendant dans cet engin de mort? Non, mais la société Océane, je sais pas quoi, là. Il va falloir, à un moment donné, qu'il va falloir sévir, là. Ils peuvent pas mettre la vie de 5 personnes en danger sous réserve que tout simplement ils ont fait signer un contrat. Il y a des normes de sécurité à devoir respecter. Si ça n'a pas été respecté, il va falloir les faire fermer, les faire plier. Ah là, la vengeance, ça va être salé, hein. Là, ils vont payer l'addition, hein. Et ils vont payer aussi toutes les recherches qui ont été faites, hein. La France ne payera pas, il n'y aura aucun pays qui va payer, c'est la société qui va payer, hein. Elle sera en faillite, c'est tant pis pour sa gueule. 3 expéditions où ils ont mis des humains en danger, sachant que leur machine n'était pas aux normes. Elle n'est pas aux normes. Pas aux normes. Aucune sécurité. C'est pas un sous-marin. Aucune norme n'aurait été accordée. On n'aurait jamais mis quelque chose comme ça sur le marché. C'est du bidouillage. C'est de la réparation express pour pouvoir faire descendre les gens dedans. Si t'as pas les moyens de concevoir quelque chose de solide, de durable et qui est sans risque, à un moment donné, ne le fais pas. Vous voulez explorer l'épave du Titanic? Alors faites quelque chose de sous-marin à cet endroit-là. Un sous-marin fixe, donc voilà, qui permet de voir le Titanic sur tout le contour. Tu fais une structure sur tout le contour du Titanic. Une structure où les humains peuvent faire le tour, tout sécurisé. On a su faire un tunnel sous la Manche. On n'est pas capable de faire une structure qui permet d'accueillir des visiteurs. Tu prends le bateau, t'arrives sur les plateformes, tu descends par des ascenseurs, tout est sécurisé. Donc voilà, dans un complexe qui fait le tour du Titanic et qui te permet de voir le Titanic. Donc voilà. Eh ben oui, tu sécurises le site. Tu fais quelque chose où n'importe quel visiteur peut y aller dans des normes sécurisées. Ça veut dire que tu as un certain nombre de visiteurs qui peut être sur cette structure qui permet qu'il n'y ait pas de problème ou quoi que ce soit. Interdiction de fumer, tu as les normes de sécurité et tout le reste. Tu as des escaliers et tu as des ascenseurs en cas de problème. Tu as un système de sécurité de vannes et tout le reste. Tu fais un complexe. Ah ben oui, là c'est plusieurs sociétés qui y mettent les moyens et qui font un bâtiment autour du Titanic. Tu tournes autour de tout le site du Titanic et tu peux voir tout le Titanic, donc voilà, au plus proche. Tu sécurises tout le site et tu fais un complexe de visiteurs. Tu arrives par bateau, tu descends dans le bâtiment, tu fais le tour du Titanic, c'est une visite sécurisée, mais tu fais plus descendre personne dans un sous-marin comme ça. Ça, c'est l'intelligence. Oui, je sais. Dans les sites sous-marins où tu veux faire visiter, il te faut une structure adaptée. On est capable de faire un tunnel sous la Manche. On est capable aussi de faire un espèce de tunnel. Eh ben oui, tu descends dans l'eau, dans un bâtiment, par des escaliers ou des ascenseurs, donc voilà, jusqu'à arriver sur le site du Titanic, sous l'eau.
mettez dans une structure totalement hermétique, donc voilà, avec de l'oxygène, tu as tout le système. Et quand tu regardes l'Atlantide, le film Atlantide, le dôme de verre, eh ben oui, tunnel sous la Manche. À un moment donné, si on est capable de faire des aquariums où tu peux voir des poissons, des requins et que tu es justement sous l'aquarium, tu es capable de faire la même chose pour le Titanic. Tu fais plus descendre personne dans un sous-marin comme ça. Tu mets une structure qui permet justement de... Eh ben oui. Mais ça, c'est la ville de New York. C'est les États-Unis. Les sociétés américaines aux États-Unis, Elon Musk, mon frère, mon templier, invente ce projet. Faites-moi un projet de visite du Titanic où il n'y aura plus jamais aucun mort. Que la mort d'un de nos frères ne serve pas à rien. Ça ne doit plus jamais arriver. On ne doit plus faire descendre aucun touriste avec des risques pareils. Aucun touriste, aucun professionnel ne doit descendre dans un sous-marin qui n'est pas aux normes et pas sécurisé, ou sinon il faut faire un site de visite autour du Titanic sous-marin. Et dans ces cas-là, c'est le site qui est sous-marin et tu ne prends plus un sous-marin pour pouvoir y aller. Tu viens par bateau. Le bateau te dépose tout simplement sur une plateforme sécurisée. Et après, tu descends sous l'eau, et non pas sous terre, jusqu'à arriver sur une structure qui entoure tout le site. Donc voilà, on est capable de faire ça avec des tuyaux sous la mer. On est capable de faire passer des tuyaux sous la mer. On n'est pas capable de faire un système de visite du Titanic sans mettre personne en danger. Le bateau te dépose sur une plateforme. La plateforme te donne accès, donc voilà, à un restaurant, même vous pouvez faire un complexe de visite. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire payer. C'est sécurisé. Tu sais que tu restes en vie. Que tu prends pas de risque, tu restes en vie. Vous savez, le prix de la vie. Le prix de la vie. Est-ce que vous êtes capable de savoir combien coûte une vie ? Combien coûte une descente pour aller voir le Titanic? Combien coûte une vie? Pour vous, qu'est-ce qui vaut le plus cher? Et pour moi, c'est la vie de la personne qui risque d'y passer. Le prix pour descendre en dessous, on s'en fout. Tant que la personne descend et remonte vivant. C'est pas le cas de mon templier. Donc, à un moment donné, faites des sous-marins aux normes qui mettent pas vos visiteurs en danger. Et faites aussi un complexe. Si vous voulez éviter des allers-retours en sous-marin, vous envoyez les gens en bateau, tu montes sur une passerelle et tu descends dans la structure sous-marine qui te permettra de voir le Titanic. Ou sinon, vous le laissez là où il est, dans les profondeurs sous-marines, et vous l'oubliez. Vous le laissez une bonne fois pour toutes reposer en paix, ce navire. C'est là où va reposer mon templier maintenant, en paix auprès du Titanic. Donc maintenant, laissez-les reposer en paix. Ou si vous voulez continuer le tourisme Titanic, faites-le correctement, avec toutes les normes de sécurité. Soit avec des sous-marins qui sont sans risque. Le risque zéro n'existe pas, certes. Mais là, c'est même pas le risque zéro. Là, le risque, il était 100. Il n'y avait pas 1% de chance qu'il remonte en vérité. Faut être con pour pas s'en rendre compte. Regardez la structure qui est suffisamment fou pour descendre dedans. Il est fou, mon templier. Mon Dieu, mais il est complètement fou. Il est suicidaire, mon templier. Mais c'est pas possible descendre dans ça. Mais qu'est-ce qui leur prend à mes templiers de faire connerie sur connerie en ce moment? Mais il aurait jamais dû signer pour descendre dans ça. Dans ce truc, un sous-marinier qui descend comme ça, je veux savoir comment ça marche. Mais ça marche pas, ça explose. Voilà, comment tu veux qu'il sache maintenant, il est mort.
Ouais, je suis furieuse. Ah, c'est une colère froide. Oh, c'est une colère froide, une colère noire, honnêtement. C'est intérieur, ça boue. Ouais, je sais, je suis logique, je suis sensée, je raisonne, j'empoisonne plus. Mais je suis furieuse. Contre la société qui a tué mon Templier. Il est mort à cause de cette putain de société. Leur sous-marin n'est pas un sous-marin. C'est un cercueil flottant, c'est une coquille, c'est de la merde, c'est de la merde. Tu peux pas faire descendre des humains dans ça, c'est pas possible. Ils sont coupables, ils sont criminels, ils sont en tort, tu veux que je te dise tout ce que... je peux trouver tous les termes. Ils sont seuls fautifs. Seuls fautifs. Leur putain de contrat, ils peuvent se le mettre bien où je pense. Oui, dans le derrière. Et je reste poli. Ça me démangeait de dire l'autre, oui, mais on va rester poli. Ah non, mais ils vont se le carrer, mais bien profond, leur contrat. Parce que même si c'est marqué mort, 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 oui, descendre dans un sous-marin pour tous les sous-marins de la planète, le risque zéro n'existe pas, t'as un risque. Mais quand ta structure n'est pas aux normes et qu'elle devrait même pas avoir été mise à l'eau, à un moment donné, c'est négligence, mise en danger de la vie d'autrui, c'est criminel ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont présenté aucun essai, aucun test, rien n'a été véritablement fait. Normalement, nos sous-marins à nous, Français, on les teste, mais longtemps avant de les mettre déjà à la flotte. Ils sont testés. On mettrait jamais un civil dans un de nos sous-marins s'ils n'étaient pas aux normes et testés sur tout ce qui pourrait arriver. Oui, quand tu t'engages dans la marine, sur ton contrat, c'est marqué que tu as un risque. Oui. Mais là, c'est quand ton appareil, quand ton sous-marin n'en est pas un, qui n'est pas aux normes et qui passerait aucun contrôle, à un moment donné, c'est criminel. Ils vont devoir payer. Ah, mais c'est la France, le sous-marin qu'on a envoyé, c'est eux qui vont payer l'addition. Hein. Toutes les recherches qui ont été faites par tous les pays qui se sont monopolisés, c'est cette société qui a fait descendre ce putain de sous-marin qui va payer. Et ils vont devoir dédommager les familles qui se trouvaient dedans. On va voir si au final la vie humaine coûte plus cher que leur descente dans cette... Ah mais je l'ai dit, c'est une boîte à sardines. C'est une boîte à sardines. Même une boîte à sardines est plus insubmersible que leur sous-marin. Le Titan. En plus, Titan. Quand tu connais l'histoire et la légende des Titans, faut être complètement con pour appeler comme ça. Pourquoi le Titanic a coulé? Il y a une malédiction déjà sur les Titans. Dès que tu utilises le mot Titan, c'est maudit. Mais ils ont toujours pas compris. Titanic. Tous ces mots-là, tout ce qui s'est retrouvé dans la mer, ça a été fini. La légende des Titans, va falloir revenir à la création. Qu'est-ce que c'est les Titans? Comment ils ont été piégés? Qu'est-ce que c'est les Titans? Revenir peut-être à la mythologie. Et je suis Lilith, merci, c'est vrai. Ah, t'aimes bien quand je suis en colère? Ah, je sais pas si elle est maîtrisée, mais je prends sur moi, je te dis pas comment je prends sur moi là. 4 jours à pleurer, là maintenant c'est les nerfs qui sont en train de parler. Là pour le coup il a été stupide. Descendre dans ce truc. Non mais franchement, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à mon Templier pour aller dedans? Je sais, un frère me l'a dit, il m'a dit mais il connaissait les risques, il a pris le risque. Il savait ce qu'il risquait, tu dois l'accepter, il a pris le risque.
Et c'est ça que j'arrive pas à accepter. Comment un Templier aussi qualifié, un sous-marinier avec de telles compétences a pu se faire piéger dans cette embarcation de mort? Va falloir qu'on m'explique parce que j'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu se faire embarquer dedans. C'est pour ça que j'ai pas voulu entendre tes... Je sais que tu m'avais dit exactement ce qui s'est passé dès le départ. J'ai pas voulu l'entendre. Parce que pour moi, c'était pas possible que mon Templier se retrouve dans une situation pareille. Je sais, tu m'as dit c'est mort dès que l'alerte a été lancée. Dès qu'on a dit le sous-marin a disparu, directement tu m'as dit c'est mort. Je sais que j'ai pas voulu l'entendre. Et que tu as essayé de me faire retrouver raison, mais je peux pas, mais même là, je peux pas. Je peux pas accepter il a pas pu monter dedans. Dis-moi qu'il est vivant, il est quelque part, donc voilà, il a jamais embarqué. Mais c'est complètement fou et suicidaire de monter dans ce truc. Comment il a pu se faire piéger dedans? Lui, un sous-marinier, lui, un scientifique, lui, un chercheur. Lui, un marin aussi expérimenté avec autant de connaissances, comment il a pu descendre dans ça? C'est pas possible. Je sais, c'est ça qui me fait complètement nier sa mort. Je veux pas y croire, c'est pas possible. Je sais que c'est possible et qu'il faut que j'arrive à l'accepter parce que sinon je vais rester dans le déni. Parce que pour moi, c'est inconcevable que mon Paul-Henri soit serait-ce monté dedans. Oui, que ce truc a explosé, oui, j'y crois, je sais, mais il a pas pu monter dedans, il a pas pu... Je sais, oui, pourtant c'est... Je sais que mon frère m'a dit, il a pris le risque, tu dois l'accepter, mais non, je veux pas accepter qu'il ait pris un risque pareil, c'est pas normal, et pas lui. Mais pas lui, comment il a pu se faire embarquer dans ça? Pas lui. Tu m'aurais dit de quelqu'un d'autre, oui, peut-être quelqu'un d'autre, mais lui, c'est pas possible, il a pas pu se faire embarquer dedans. Non, mais c'est pas la carcasse du titan qu'on a retrouvée. Ouais, c'est vrai que s'il y a plus d'oxygène, de toute façon, même si ça serait pas la carcasse, il serait mort. Je peux plus rien inventer d'autre pour essayer de le garder en vie. Merci, je sais. Parce que d'un côté, je vais trouver quoi? Oui, mais il y a suffisamment d'oxygène pour qu'il dure 10 ans dans le sous-marin. Je sais que c'est pas vrai. Là, je peux plus rien trouver pour nier l'évidence. Eh ben, je pouvais trouver qu'il était encore en vie et en attendant qu'on vienne le sauver. Parce que c'était plus facile pour moi d'accepter. Et de toute façon, ça reviendrait au même. Parce qu'au bout de la fin d'oxygène, regarde, je lui ai fait gagner 1 heure de plus alors qu'il était déjà mort. J'aurais pu continuer en me disant non mais il reste encore plus d'oxygène. Non mais je voulais pas qu'il meure. Je sais qu'il était déjà mort. Je sais que il était mort déjà dans les même pas 2 heures. Le sous-marin a descendu au bout de 2 heures, même pas il a explosé. Ah mais c'est arrivé au fond que... Est-ce qu'il serait arrivé au fond? D'accord, donc avant de toucher le fond, il y avait déjà... Mais il a senti ce qui se passait? Il a compris ce qui se passait avant que ça explose? C'est le seul à l'avoir... D'accord, c'est le seul à avoir compris ce qui allait se passer. Donc ceux qui étaient avec lui n'ont rien senti, n'ont rien vu venir. D'accord, donc
D'accord, il a juste eu le temps de comprendre ce qui allait arriver, ça a été fini. Oh, c'est celui qui a souffert le plus en clair. Il a senti quand il descendait qu'il y avait un problème et boum. Mais les autres n'ont rien vu venir. Et tu me diras, lui, il était préparé à ce genre de mort. Il s'y était préparé en descendant. C'est ça qui me rend dingue. Il s'était préparé à ne pas remonter en réalité. Il s'est engagé dedans sachant qu'il allait sûrement à la mort. C'est inadmissible. J'arrive pas à accepter ça. Mets-toi en colère. T'es bien toi, mets-toi en colère. Oh, la société. Oh, vous allez la faire payer. Oh, la France, on dépose plainte contre cette société. L'État français, vous me déposez plainte contre cette société. Mise en danger de la vie d'autrui, malfaçon, donc voilà, non-respect des normes, donc voilà, de sécurité. Vous me les faites payer. Là, c'est vengeance. Faut arrêter de mettre les gens en danger comme ça pour du pognon. Faut arrêter les conneries là. Oui, je sais, quand t'es en train de pleurer, tu te mets les nerfs et t'arrêtes de pleurer, je sais. Tu te sers de l'émotion contraire. Non, mais tu t'imagines, ils n'ont pas de conscience, ces gens-là. Aucune conscience. Ils savaient dès le départ qu'il y avait énormément de risques de faire descendre leur sous-marin, que ce n'était pas aux normes. Ils le savaient. Comment tu peux dormir la nuit? Comment tu peux avoir un grand sourire, donc voilà, en sachant que des humains descendent à la mort, dans ton engin de mort qui n'est pas aux normes et tu le sais. Comment tu peux dormir la nuit? Comment tu peux te regarder dans un miroir? Ils n'ont pas de conscience, ces gens-là. Ah ben, les péchés capitaux, l'avarice, voilà, l'ego et l'avarice. On s'en fout des risques, on s'en fout de la sécurité, on les envoie dessous, on prend le pognon. Maintenant, va falloir rembourser, va falloir payer. Ils ont voulu mettre des humains en danger, sachant qu'ils n'étaient pas aux normes et que les contrôles, ils ne les ont pas. Ils ont caché les véritables risques en mettant juste mort. Oui, il y a des risques de descendre dans un sous-marin. Mais il y avait encore plus de risques de descendre dans ce qui n'est pas un sous-marin. Mais dans ces cas-là, qu'ils achètent des sous-marins, donc voilà, à d'autres pays, achètent un sous-marin à la France. Ne construis pas toi-même un sous-marin si tu n'as pas les compétences pour pouvoir le construire. À un moment donné, tu t'improvises pas constructeur de sous-marin quand c'est pas ton domaine. Comment tu peux faire descendre des humains dans ça? Je vais mettre les photos, ils vont voir ce que ça veut dire ça. Comment tu peux dans ça? Qui est suffisamment con pour créer ça, y mettre des gens dedans et le mettre à l'eau? Comment on peut avoir aussi peu de scrupules et de respect pour la vie humaine? Comment? Faut m'expliquer.